Bonjour les amis, comment allez-vous? Je fais cette vidéo suite à mon contenu précédent. Et c'était peut-être un peu démesuré, mais comment dire? Vous savez qu'on a le nez dedans, 7 jours sur 7, hein, quasiment. C'est compliqué de prendre du recul. Et je n'ai pas aimé en fait nourrir cette forme d'animosité euh, envers cette personne, non parce qu'elle était dirigée vers lui, mais parce que je vous ai pris à partie de ce sentiment et j'estime que je n'aurais pas dû. Mais rien n'arrive sans rien, les amis. Cela m'a permis de pouvoir échanger avec vous et je vous remercie de votre compréhension, de votre soutien et de vos encouragements. Je remercie notamment Farid, peut-être qu'il se reconnaîtra, qui m'a pris à partie parce qu'il ne connaissait pas mon histoire. Il ne connaissait pas la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Et donc, il remettait en question ma bonne foi, la raison pour laquelle je crée ce contenu et je dénonce. Sur le coup, étonnamment, j'ai été bousculé en me disant mais comment c'est possible qu'on puisse remettre en question ma bonne foi alors que je m'investis autant dans ce combat. Et vous voyez un peu dans l'état d'esprit dans lequel on se met lorsqu'on a le nez en plein dedans. C'est-à-dire qu'on n'a plus le recul nécessaire. Et pourtant, je suis quelqu'un qui accepte les critiques aisément et qui n'est pas susceptible. Mais là, peut-être, voilà, la fatigue, plus la vidéo, voilà, du Média pour tous, on voit donc un Maxime Nicole qui crache sur une tribune qu'on lui offre, dans un contexte qui ne s'y prêtait absolument pas, qui mettait plutôt en lumière une forme d'indécence de sa part qui m'a mis vraiment en colère. Et donc à cette personne, à Farid, je lui ai répondu et je lui ai fait un long message où je lui ai expliqué pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et là j'ai réalisé qu'en effet, j'ai donc créé cette chaîne, mais avant j'en avais créé une autre, pour ceux qui ne savaient pas. Cette chaîne a sauté, et avant cette chaîne, j'avais créé donc un compte Facebook. Et ce compte Facebook a sauté. Pourquoi? Parce que je remets en question les méthodes des porte-paroles, leur place au sein du mouvement et leur légitimité. Et cette personne m'a dit, en gros, que pourquoi tu ne contactes pas Monsieur Chouard? Pourquoi tu ne contactes pas Étienne Chouard alors que, apparemment, tu nourris une forme, en gros, de déception vis-à-vis de lui. J'ai compris ça, en tout cas. Et je me suis dit que ça pouvait être donc l'objet d'une vidéo où, quelque part, je vais vous parler à cœur ouvert à travers le mail que j'ai envoyé à Étienne Chouard. Et ce n'est pas sans émotion que je vais vous lire ce message. Parce que dans ce message, j'évoque un historique. L'historique qui m'a mené à créer aussi cette chaîne YouTube. Qui m'a mené à porter ce combat. Je vais commencer à vous lire donc le mail que j'ai rédigé à Monsieur Chouard, donc avec une certaine émotion, puisque c'est quelqu'un que je respecte vraiment, parce que il représente quelque part aussi une forme de figure paternelle, euh, et j'ai perdu mon père. Voilà. Donc quelque part, dans cette période de ma vie, une personne que j'estime autant que lui, et qui m'influence dans ma façon de penser, me ramène à des choses qui me touchent. Donc, bref, j'y vais. Bonjour, Monsieur Chouard. Si je vous contacte, c'est dans l'espoir d'entrer en contact avec vous et d'avoir votre retour concernant un sujet qui concerne beaucoup de gilets jaunes comme moi, bien que je me considère avant tout citoyen au-delà des couleurs. Je suis votre travail avec une certaine passion depuis une dizaine d'années. Vous m'avez profondément inspiré. J'ai beaucoup appris en vous écoutant, en ingurgitant des heures de conférences et d'interviews qui, cumulées, représentent certainement des jours. Vous m'avez éveillé, cultivé, et vous m'avez également aidé à gérer mon impulsivité et mon hyper-émotivité, de par votre diction et la maîtrise des sujets que vous abordez. Vous ne mesurez certainement pas l'importance que cela a eu pour moi, mais vous m'avez aidé.
Vous prenez le temps de réfléchir lors de vos échanges sans être dans une forme de rhétorique permanente, et ce en vous remettant en question, en partant du principe que vous pouvez vous tromper et en grandir. Vous m'avez donc énormément inspiré, chose que je vous évoque dans les grandes lignes. J'ai partagé depuis toutes ces années votre message à mon échelle et votre vision que j'ai appris à m'approprier avec mes propres mots et mon libre arbitre, pour ne pas répéter bêtement ce que vous dites, mais m'en servir comme un outil. Pour cela, je vous en remercie. Aujourd'hui, je vous écris car j'ai laissé parler ma colère au travers d'une vidéo réaction que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Ce qui m'a quelque peu bouleversé, je dois l'avouer. C'est en voyant Maxime Nicole refuser de s'exprimer au travers du micro du Média pour tous, et ce au-delà de ce qu'on en pense car je nourris et partage votre philosophie quant au fait d'apprendre à faire la part des choses, d'écouter et de débattre avec ceux que nous ne rejoignons pas. J'ai donc éprouvé ce sentiment car il a refusé de s'exprimer librement alors qu'il se positionnait dans un contexte où il était question de soutenir un homme qui risque d'être extradé aux États-Unis pour s'être saisi de cette même liberté. Il faut savoir que c'est un tout, car cela ne fut que la goutte de trop. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, j'ai remis en question la position que prenaient certaines personnes comme Maxime Nicole ou Éric Drouet pour ne citer qu'eux. J'estimais être dans mon droit le plus absolu d'exercer à mon échelle cette forme de contre-pouvoir et de m'assurer de qui prenait les rênes. Je les ai donc remis en question, parce qu'ils se positionnaient comme des leaders tout en rejetant l'idée qu'ils le soient. Mais la question n'est pas de savoir le rôle qu'ils s'attribuent, mais plutôt de savoir le rôle qu'ils génèrent. Ils devenaient alors, de par leur communauté grandissante, des leaders d'opinion qui influençaient leur audience. Je voyais naître une forme de fanatisme autour d'eux, et cela m'inquiétait grandement quant à la tournure que pouvaient prendre les événements. J'ai rapidement fait l'objet d'insultes, de harcèlement 2.0 et de menaces de la part de leur communauté pour m'être exprimé à contre-courant de la pensée dominante. J'étayais pourtant mes propos avec respect et argument, dans le but d'échanger avec eux, puisqu'ils ignoraient mes messages privés. Et en réponse à mes interrogations, ils m'ont bloqué de leur page et groupe Facebook. Je me suis alors tourné vers d'autres comptes, ce qui m'a permis de faire connaissance avec des personnes qui se trouvaient dans cette même situation. Et cette communauté se fait appeler anti-imposteur. Pour m'être rapproché d'eux, j'ai fait l'objet de menaces sérieuses, car ils ont pu trouver mon numéro de portable. Par ils, entendez par là la communauté des porte-paroles, en me laissant des messages vocaux pour m'expliquer ce qu'ils allaient me faire si je continuais de les dénigrer. Mes reproches reposent sur 3 grands points. Le premier concerne les cagnottes participatives qui pullulent sur les réseaux sociaux sans faire l'objet d'une quelconque transparence, dont certaines sont littéralement injustifiées, qui plus est au sein d'un mouvement qui se veut lutter contre la précarité. Le second concerne le business de Jérôme Rodriguez, qu'il porte avec sa sœur et qu'ils ont nommé #lafamille. Générer du profit au sein d'un mouvement populaire qui lutte en effet contre la précarité est immoral. Le troisième point qui m'a valu de faire l'objet de bannissements, d'insultes et de menaces concerne le contrôle de nos représentants. Dans les principes fondamentaux de la démocratie et du référendum d'initiative populaire, plus connu aujourd'hui sous l'acronyme du RIC, il est mentionné un contrôle de nos représentants, notamment par le biais d'un tirage au sort citoyen et indépendant. Ce que j'ai appris grâce à vous. Seulement, ils rejettent l'idée en bloc. Comment peut-on défendre un projet pour lequel nous n'acceptons pas d'être régis par ces mêmes règles? Voilà la question que je posais. Je m'interroge également sur la crédibilité des porte-paroles, quant au fait qu'ils s'expriment sur des sujets tels que la démocratie, la liberté d'expression et le RIC, alors qu'eux-mêmes usent des méthodes de l'oligarchie, soit la censure, le bannissement et le boycott. Mais ce qui devient alarmant, c'est lorsque ces mêmes personnes prennent en otage leur communauté pour régler leurs différends, car c'est ce qu'ils font fréquemment. Et lorsque je vous vois en compagnie de Maxime Nicole, je m'interroge quant au fait que vous ayez connaissance de tout cela. Pour exemple, Maxime Nicole, qui a été pris à partie par un résistant du nom de Chrysalide, entre parenthèses YouTube, concernant le fait qu'il souhaitait le voir s'exprimer sur des sujets importants comme la franc-maçonnerie ou la pédocriminalité, a vu la photo de son visage circuler sur les réseaux sociaux alors qu'il tenait à son anonymat, et ce parce que Maxime Nicole avait des différends avec lui, parce qu'il remettait en question son rôle au sein du mouvement. Il a trouvé donc bon
suite à leur échange qui s'est très bien passé puisque filmé, de le prendre en photo à son insu pour diffuser son visage sur les réseaux sociaux, tout en prenant à partie sa communauté sur le sujet. C'est en quelque sorte mettre une cible sur la tête d'une personne. Mais il n'est pas le seul à user de ce genre de méthode. Éric Drouet le fait aussi, et pire encore, il invite, et ce avec le soutien de Maxime Nicole, entre autres, preuve à l'appui, à signaler les pages et les groupes qui les remettent en question, mais aussi les individus, en divulguant parfois leurs photos, noms, adresses et numéros de téléphone. Leur communauté prend donc très à cœur tout cela, et ils en viennent par dévotion et par désir de reconnaissance à se donner pour mission de faire justice eux-mêmes. Ce qui a valu à certaines personnes de voir la photo de leur compagne ou compagnon dévoilée sur les réseaux sociaux, accompagnée de menaces, faisant évidemment l'objet de plaintes dans certains cas. Face à cette situation, je me suis éloigné officiellement du mouvement pour revenir anonymement, non par peur pour mon intégrité physique et morale, mais parce que je ne suis pas seul dans ma vie, et qu'il était évidemment hors de question que je les mette en danger. J'aimerais d'ailleurs être en mesure de vous communiquer ma véritable identité, mais vous comprendrez que je ne peux pas prendre ce risque. Voilà où j'en suis. Et là, petite parenthèse, pour vous les amis, sachez que là, je nourris pour le coup là de la colère, parce que lorsque on menace aussi mes proches. Et là, si les porte-paroles m'entendent, comment vous pouvez cautionner cela? Rien d'étonnant dans la mesure où vous nourrissez cela. Vous êtes vraiment des minables. Je souffle. Et je continue. J'ai alors décidé de créer du contenu pour mettre en lumière leur méthode, ce qui m'a valu de recevoir de nouvelles menaces, de voir mon compte Facebook secondaire striké, suite à quoi j'ai créé une chaîne YouTube. Chaîne qui a été piratée ou strikée, je ne saurais le dire. Je me suis donc vu obligé d'en créer une autre pour faire passer mes messages. Non par animosité, mais dans l'unique but de faire réagir les porte-paroles influenceurs du mouvement, afin qu'ils puissent nous apporter des réponses, car il y en a beaucoup. Et encore petite parenthèse pour vous les amis, sachez que je suis en train de remettre à jour la vidéo que j'avais faite sur mon ancienne chaîne, qui était des questions pour les porte-paroles. Donc je remets à jour ces questions et je vais faire un contenu dédié à ça, aux questions que nous souhaitons poser aux porte-paroles. Puisque s'ils n'y répondent pas, ils se démasquent. Tout simplement. Et si sur certaines questions, ils répondent à côté, ils se démasquent aussi. J'avance. Les porte-paroles ont une tribune qu'ils accaparent, rendant de ce fait toute initiative et toute idée personnelle inexistante, si tant est qu'elle ne passe pas par le prisme de ces gens-là. Ils se permettent notamment de mener des actions au nom de l'ensemble du mouvement, tout en les légitimant par l'idée qu'ils les font valider par leur communauté. Seulement, il est évident que leur communauté ne représente personne d'autre qu'eux, puisqu'ils ont banni de leur réseau toutes les personnes qui ne rejoignaient pas leurs propos. Lorsque j'évoque leurs actions, je pense notamment à leur présence sur les plateaux télé et les médias mainstream, en me permettant de reprendre vos propos quant au fait que celles et ceux qui y sont acceptés ne représentent aucun danger pour le pouvoir dominant, bien au contraire, ils servent volontairement ou malgré eux leurs intérêts. Il suffit de voir l'échec cuisant dont a fait l'objet Juan Branco, qui n'a pas souhaité prendre en compte le fait que sa communauté lui ait dit de ne pas se rendre dans l'émission de Cyril Hanouna. Car à qui sert la crise? Si ce n'est autre qu'au pouvoir. Pouvoir à qui nous offrons chaque samedi les outils de l'oppression, du contrôle et de la manipulation, comme le fait de rallier l'opinion publique à leur cause, et de pouvoir de ce fait justifier un grand faux débat sous couvert d'une campagne pour les européennes qui, comme vous le savez, a coûté 12 millions d'euros aux contribuables. Les porte-paroles figent le mouvement dans un acte 1 sans fin, dans une léthargie intellectuelle et dans un constat permanent qui empêche le mouvement de reprendre le souffle dont il a besoin. Ils nous focalisent sur les forces de l'ordre, ou plutôt du désordre, en faisant d'eux des cibles et notre cause majeure, alors qu'ils ne sont que les gros bras d'un cerveau malade. Nous aurions tellement mieux à faire ailleurs. Ces mêmes porte-paroles qui incitent les gilets jaunes à manifester pour se battre à main nue contre des forces armées, tout en s'émancipant de leur responsabilité de leader d'opinion. Ces mêmes porte-paroles qui tolèrent la haine et la violence de la part de leur communauté envers leurs détracteurs,
nourrissant de ce fait cette haine de parti, puisqu'ils n'ont pas été capables de se fédérer autour d'un véritable projet commun, créant de ce fait une division et des factions au sein même du mouvement. Il est temps que cela cesse. C'est donc suite à ma dernière vidéo, qui dénote du reste de mon contenu, dans lequel j'exprime ma colère envers Maxime Nicole, que j'ai réalisé grâce à l'intervention d'une personne qui m'a remis en question, que je devais vous contacter, car je vous reprochais notamment de vouer une forme d'admiration pour les porte-paroles, en soutenant des personnes qui usent de méthodes qui sont littéralement abjectes et à la hauteur de ceux contre qui nous nous battons. J'ai donc souhaité vous contacter pour connaître votre point de vue, car tout comme vous, et je le pense, je peux me tromper, ou du moins ne pas comprendre les raisons qui les motivent à agir de la sorte. Et ensuite, je lui mets le lien de ma chaîne, et dont le lien d'une vidéo que notre ami Billy Merguez a partagée, celle dans laquelle j'ai mis toutes mes tripes. Et je dis donc, dont cette vidéo, qui était sur ma dernière chaîne, pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps, en y mettant toutes mes tripes, pour vous dire les choses franchement. Et ce contenu, quelque part, résulte des personnes qui m'ont influencé, dont vous, mais aussi par mon parcours et mes propres expériences. Et aussi, petite parenthèse, grâce à mon père. Et même si je ne peux pas en dire plus, par des soucis d'anonymat, ça me fait du bien de le faire exister à travers ce contenu. Et même si il ne m'entend pas, je le remercie. J'avance. Vous remarquerez que je modifie ma voix par souci d'anonymat. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me lire si tel est le cas, car c'est avec une certaine émotion que je m'adresse à une personne que je porte en estime. Donc voilà, et c'est ce sur quoi nous nous battons. Nous ne sommes pas là pour rigoler ou pour nous donner en spectacle ou je ne sais quoi là. Nous souhaitons dénoncer des personnes qui figent le mouvement et le maintiennent dans l'inaction permanente. Parce que nous avons envie, nous nourrissons l'envie et le besoin que ce monde change. Et pour une fois que nous avons éventuellement l'opportunité de mener de belles actions, cela est récupéré par des idiots qui se comportent comme des adolescents dans une cour de récréation. Vous pouvez pas régler vos différends comme des hommes avec votre délit d'orgueil permanent. Parce que vous vous sentez à l'abri, vous vous sentez protégé par votre communauté. Et ça vous donne des ailes. Mais ne prenez jamais pour acquis quelque chose dont vous vous êtes accaparé. Quelque chose que vous avez pris, que vous avez saisi, que vous nous avez volé. Et par nous, je parle du peuple. Parce que le peuple, on ne le voit pas. Le peuple, il est nulle part. Mis à part sur les médias mainstream, pour nous dénigrer et nous montrer en train de nous faire tabasser. Et dans les questions que je vais poser, il y aura une question qui concerne le rôle que vous vous attribuez. Parce qu'il va être temps que vous l'officialisez. Et on va voir à ce moment-là si tout le monde est d'accord avec ça. Parce qu'il va falloir que vous passiez par un référendum. Et indépendant. Pas un référendum que vous allez créer sur vos 10 000 pages et vos 10 000 sites internet, en disant à chaque fois c'est le site internet officiel, c'est la page officielle, vous êtes tous la solution. Tous. Voilà, il y en a tellement qui sont la solution qu'on ne sait même plus où se trouve la solution là-dedans. Voilà. Dans ce mail, j'ai mis une part de moi. Et qui, je l'espère, pourra éventuellement aussi mettre des mots sur ce que vous pensez. Parce que les mots, c'est important. Parce que les mots, ça compte. Eux qui jouent sur les mots constamment. Nous ne sommes pas des leaders, nous sommes des porte-paroles. En fait, non, nous ne sommes pas des porte-paroles, nous sommes juste des citoyens gilets jaunes comme tout le monde, etc. Non mais... Dans quoi on est là? On est dans un sketch? Dans un jeu? C'est ça? On est en train de faire une partie de Monopoly là ou quoi là? Et j'ai pas choisi ce jeu au hasard, hein, d'accord? Et si vous continuez comme ça, il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans la case prison. À bon entendeur. Merci à vous de m'avoir écouté. Sachez que je n'ai pas l'habitude de faire, je ne suis pas un youtubeur. Je ne souhaite pas en vivre. Je ne souhaite pas générer de l'argent à travers ça, ça ne m'intéresse pas. Ça peut paraître utopiste, voire altruiste, mais je le fais vraiment et sincèrement pour les autres, pour mes proches, pour ceux que j'aime. Et moi, je me mets en dernier dans tout ça.
Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que je fais parce que j'en ai envie. Je ne le fais pas par obligation, je ne le fais pas pour attendre quoi que ce soit. Je le fais parce que il est temps que nous puissions obtenir quelque chose de bon dans ce monde de merde. Et on a besoin de personnes qui parlent avec leur tripes. Pas comme Maxime Nicole qui va penser de suite à l'image qu'il va donner s'il parle avec tel ou tel média. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est quoi, tu penses à ta petite image? C'est quoi, c'est Juan Branco qui t'a conseillé, c'est ça? Déjà qu'il commence à changer son fond d'écran satanique celui-là. Là. Il voit pas que là tout le monde lui reproche ça, mais lui il le laisse là. Non mais les délires sataniques, etc. là, peu importe ce qu'on en pense, peu importe ce qu'on en dise, ça n'a pas sa place sur un site comme ça. Là. Et ce mec il a encore moins sa place dans le mouvement. Et c'est pas parce que il œuvre depuis tellement de temps que ceci, que cela là, que ça lui donne la légitimité de se positionner là-dedans. Il a eu l'autorisation que d'une seule personne, Maxime Nicole. Voilà, mais s'il interrogeait demain l'ensemble des citoyens, je doute qu'on lui donne cette même légitimité. Donc au bout d'un moment, stop là, les rapaces là, stop là, les gens qui gravitent autour des projecteurs là, parce que vous inquiétez pas, hein, Juan Branco là, il va pas aller défendre le petit gilet jaune là qui s'est mangé 2 ans de prison avec sursis, avec je sais pas combien de milliers d'euros d'amende. Non, non. Il défend Maxime Nicole. D'accord? Maxime Nicole, qui est l'ami de monsieur Philippe Argillier, monsieur X. Hein? Il suffit juste de regarder son visage à lui, là, pour comprendre que il incarne le mal absolu. D'accord? Et on n'a pas besoin d'être physionomiste pour comprendre que cette personne-là porte le mal sur elle. Hein. Et Maxime Nicole, il s'entoure de ça, là, des démons. Voilà, Juan Branco, le sataniste, là, et qui en tout cas met des images satanistes, là, sur son site. Vous n'avez qu'à aller voir, hein. Je crois que ça s'appelle Branco et Associés, un truc comme ça. Vous allez trouver très facilement. Et Argillier, là, qui a consacré sa carrière aux élites mondialistes. Et qui aujourd'hui, il veut s'acheter une conscience en prenant en otage, l'audience de Maxime Nicole pour leur dire si vous me soutenez, je vous dirai ça. Mais si vous me soutenez pas, je le ferai pas. Mais dégage alors, mais casse-toi, mais on t'a pas attendu hein, pour nous soulever. Hein. Jusque-là, toi, t'étais dans ton grand château, là, ou je sais pas où tu vis, là, dans ton luxe absolu, là, à rouler avec ta Merco, là. Jusque-là, t'en avais rien à branler, hein. Tout comme Maxime Nicole, d'ailleurs. Putain, mais tu sors d'où, toi, en fait? Mais ta légitimité, tu l'as prise où? De par ton audience? C'est ça? Ça veut dire qu'en fait, c'est la notoriété qui donne de la légitimité à quelqu'un? Putain, mais... Vous êtes vraiment des espèces de crasseux. Putain, allez prendre une douche, là, restez... une douche, là, d'une journée, là, entière, là, à vous laver de la souille ambiante, là, qui est incrustée sur votre peau, là, et puis, éloignez-vous du mouvement et laissez la place aux citoyens. D'accord? La parole et le pouvoir ne doivent pas être accaparés par une poignée d'individus. Ça, c'est pas normal. La parole, elle doit tourner. Ils doivent laisser leur place. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils ne sont pas d'accord avec le RIC. Ils ne sont pas d'accord avec ceux qu'ils font semblant de défendre. Ces putains de mythos. Et oui, c'est vrai, je suis désolé de ma vulgarité, je voulais terminer sur une note de positivité, mais ça va arriver, les amis. Voilà, je dis des gros mots, je dis des grossièretés, voilà, je suis un peu vulgaire. Je m'en excuse, voilà. Enfin bon, je ne sais même plus ce que je disais. Le fait est que je vais terminer sur une note positive. Oh, non, je déconne. Bref. Paix sur vous, mes amis. Prenez soin de vous et ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Parce que vous voyez, moi, par exemple, qui suis très en pâte, je vais très rapidement me remettre en question quand j'ai l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un. Vous voyez, ça va me bousculer et puis je vais rapidement oublier le mal que je lui reproche, en fait. Et ça me fait du bien aussi, voilà, de pouvoir formuler tout ça, puisque ça me rappelle ce pourquoi je me bats. Ça me rappelle ce pourquoi je les déteste, ces gens-là. Donc, paix sur vous, les amis. Prenez soin de vous. C'était Jeffrey. Et je vous dis à très vite.